Notre invité ce matin, c'est Adil Tian, candidat aux élections régionales du Grand Est pour l'Union démocrate des musulmans français. Adil Tian, bonjour. Bonjour. Alors pour la première fois dans le Grand Est, l'Union démocrate des musulmans français présente une liste aux élections régionales. C'est vous, Adil Tian, qui menez cette liste. Vous avez 45 ans, êtes professeur de mathématiques et ancien conseiller municipal. Voilà pour les présentations. Pour commencer, je voudrais vous demander tout simplement pourquoi vous présentez-vous à ces élections ? Alors la raison pour laquelle je me présente est assez simple. Il y a une partie des Français qui vivent dans le Grand Est et a fortiori dans le reste du pays qui ne sont pas représentés. Et je pense que c'est un déni de démocratie d'accepter cet état de fait et de ne rien faire pour pallier à cette situation. Alors justement, c'est l'intitulé un peu de votre liste. Agir pour ne plus subir, c'est le message que vous voulez faire passer par ces élections ? Tout à fait. Donc cette catégorie de population dont on peut parler des gens des banlieues, les gilets jaunes, les exclus, les abstentionnistes et j'en passe. Alors tous ces gens-là subissent la politique sans jamais pouvoir la faire. Donc l'idée, c'est véritablement d'essayer de donner une nouvelle alternative politique à ces gens-là. Vous vous voyez un peu comme un porte-parole du coup de ces personnes-là ? Tout à fait. Dans une interview donnée au DNA, vous avez parlé notamment de vous attaquer au Concordat, ce régime d'Alsace-Moselle qui finance les cultes. C'est un sujet sensible, c'est une de vos priorités aujourd'hui ? Alors effectivement, c'est une de nos priorités, mais c'est pas du tout de s'attaquer au Concordat. C'est de proposer deux alternatives, et j'en vois pas d'autres personnellement, pour arriver à l'égalité de traitement entre les citoyens. Donc la première possibilité, c'est l'intégration des musulmans et des bouddhistes dans le système du Concordat afin d'arriver à l'égalité de traitement de tous les cultes et donc l'égalité de traitement des citoyens en Alsace-Moselle. Sinon, je vois pas d'autre solution que la fin du Concordat, effectivement, pour arriver à l'égalité de traitement, puisque je pense que cette égalité de traitement doit avoir la priorité sur absolument tout le reste. Donc pour arriver à l'égalité de traitement, soit on est dans le Concordat et on est tous dedans, soit aucun de nous n'est dans le Concordat et on revient à la loi de 1905 en Alsace-Moselle. Je vois pas d'autres situations, parce que sinon on a une fiscalité confiscatoire pour une partie des citoyens. C'est une priorité. C'est un point de votre programme. Justement, parlons un petit peu de vos projets. Qu'est-ce que vous aimeriez pour les habitants du Grand Est ? Et puis peut-être, est-ce qu'on peut parler de la Moselle-Est ? On est en Moselle-Est. Est-ce que vous avez peut-être des projets pour ce territoire ? Alors, sur le programme, un des points les plus importants concerne l'habitat, et notamment l'habitat dans les territoires qu'on a cités tout à l'heure. Dans ces territoires, on propose de mettre en vente 40% des HLM pour redescendre à des proportions acceptables en termes de HLM. On a des quartiers où on a 50-60% de HLM. C'est inadmissible. Donc aujourd'hui, on propose justement de vendre 40% des HLM pour créer une nouvelle génération de propriétaires dans ces quartiers. Qui dit propriétaire, dit évidemment un gain en termes de citoyenneté, puisque les gens qui sont propriétaires ont tout intérêt à participer à la vie politique, à la vie citoyenne, à la tranquillité publique, à la sécurité. Vous imaginez bien que si les bailleurs sociaux sont amenés à vendre une partie de leur patrimoine et que les mairies jouent le jeu en leur octroyant dans le cadre de bail amphithéotique des terrains sur lesquels ils peuvent reconstruire et repartir en location sur une trentaine d'années, de nouveau sur une trentaine d'années, vous imaginez bien que ça va donner un coup de boost au secteur du bâtiment aussi. Adil Tian, pardonnez-moi, on est arrivé au bout des 5 minutes. Je suis obligée de vous interrompre. Voilà, c'est le jeu. C'est 5 minutes par candidat le matin. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On retrouvera donc votre interview dans la journée sur notre site radiomélodie.com. Belle journée à vous. Merci également. Bonne journée.